AB carré plus AC carré. BC, je remplace BC. BC, nous l'avons déjà, c'est VB fois T. Alors VB fois T, le tout au carré égale AB. La distance AB, les deux navires sont distants de D0. On a D0 au carré plus AC. AC, c'est VA fois T. VA fois T, le tout au carré. On obtient ici VB carré fois T au carré égale D0 au carré plus VA au carré fois T au carré. Nous allons regrouper les termes en T carré. On a VB carré fois T au carré. VA, en passant, ça devient moins VA. Moins VA au carré fois T au carré est égal à D0 au carré. T carré. On obtient VB carré moins VA au carré, le tout fois T au carré égale à D0 au carré. T carré égale barre de fraction D0 au carré sur VB carré moins VA carré. Et la durée de la poursuite devient la racine carrée de tout ça. La racine carrée de D0 carré, c'est D0 sur la racine carrée de VB carré moins VA au carré. Voici la durée de la poursuite. Et nous remarquons qu'il faut que VB soit supérieur à VA. Si tel n'est pas le cas, donc la durée, c'est-à-dire que la durée de la poursuite ne peut pas exister. Et cela correspond à ce que nous avons ici. VB est supérieur à VA. Donc pour que le navire B rattrape le navire A en C, il faut surtout que cette relation soit vérifiée et c'est ce qui est encore prouvé ici pour la recherche de la durée de la poursuite. Merci. Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Je vous propose ce matin un exercice portant sur l'étude d'enregistrement de mouvement. Et enregistrer un mouvement, c'est déterminer ici à chaque instant la position du mobile par rapport à un référentiel choisi. Donc, nous avons ici un dispositif qui permet d'enregistrer le mouvement d'un mobile à des intervalles de temps réguliers. Et comme vous le voyez dans ce tableau, à des intervalles de temps réguliers, vous avez la position du... Et que nous dit cet exercice? Un mobile partant du repos, cela veut dire qu'à cet instant, la vitesse est nulle, se déplace sur une droite. Donc, le mouvement est rectiligne. On note ces abscisses toutes les secondes et on obtient le tableau ci-dessous. On note les abscisses toutes les secondes. Cela veut dire quoi? Après chaque seconde, on note l'abscisse. Donc voici le tableau qui est présenté. Donc cela signifie qu'à l'instant t égale à 0, l'abscisse x égale 0 cm. À l'instant t égale à 1 seconde, l'abscisse x est 75 cm. À l'instant t égale à 2 secondes, le mobile se trouve à l'abscisse x égale à 300 cm. À l'instant t égale à 3 secondes, le mobile se trouve à l'abscisse x égale 675 cm. Et à l'instant t égale à 4 secondes, il est à 1200 cm ici de l'origine du repère. Donc ce tableau-là
est un tableau d'enregistrement de mouvement. Il a permis d'enregistrer le mouvement de notre mobile après chaque seconde. Et la première question nous demande de montrer que le mouvement est uniformément varié et de calculer. Petit 2, établir l'équation horaire du mouvement et calculer la vitesse du mobile à la date t égale à 4 secondes. Et quelle est la partie de la cinématique qui nous permet ici de traiter cet exercice? C'est la partie qui concerne les enregistrements de mouvement. Et il a été dit dans le cours que lorsque le mouvement est rectiligne uniformément varié, les espaces parcourus par le mobile pendant des intervalles de temps successifs de durée θ forment une progression arithmétique des raisons R égale à A θ carré. C'est cette loi de progression que nous allons appliquer ici. Et pour cela, nous allons d'abord déterminer les espaces parcourus pendant ces intervalles de temps successifs et réguliers. Et là, c'est comment déterminer les espaces parcourus et quelle est la valeur de θ. Et ici, de 0 à 1 seconde en faisant la différence 1 moins 0 égale à 1, 2 moins 1 égale à 1, 3 moins 2 égale à 1, 4 moins 3 égale à 1. Cela a été enregistré après chaque seconde. Donc, θ égale à 1 seconde. J'écris ici d'abord θ égale à 1 seconde. Donc, entre les instants t égale à 0 et t égale à 1 seconde, quelle est la distance parcourue par le mobile? C'est pourquoi nous devons déterminer les espaces parcourus. Donc, E1 égale. Et à t égale à 0, l'abscisse c'est 0. Donc, et là, l'abscisse là, nous allons considérer que c'est x0. Et là, x1, x2, x3, x4. Donc, et là, les instants, nous avons T1, T2, et je m'excuse, T0, T2, T3 et T4. Donc, E1, c'est x1 moins x0 égale. x1, c'est 75 cm, x0, 0 cm. Donc, ça fait 75 moins 0 en centimètres est égal à 75 cm. Et de égale, c'est x2 moins x1. x2 moins x1 égale. La valeur de x2, c'est 300. 315, celle de x1, et ce qui me donne 5 cm. E3 égale. Donc, et cette fois-ci, ce sera x3 moins x2. x3 moins x2 égale. x3, c'est 675 moins 300 en centimètres, ça me donne 375 centimètres. Et enfin, E4 égale x4 moins x3 égale moins 675 en centimètres, c'est ce qui me donne 5 centimètres. Donc, on remarque que ces espaces-là, E1, E2, E3, E4, étant parcourus, c'est-à-dire quoi, étant parcourus à des intervalles de temps égal à 1 seconde, ces espaces-là ne sont pas les mêmes. E1 est plus petit que E2, E2 plus petit que E3, E3 plus petit que E4. Cela veut dire que ces espaces-là ne font qu'augmenter. Donc, de façon explicite, cette distance-là a été parcourue pendant 1 seconde. Cette autre pendant 1 seconde. E3 pendant 1 seconde. E,
ces espaces ne sont pas les mêmes alors qu'ils ont été parcourus pendant la même durée. Donc pour cela, ces distances ne faisant qu'augmenter, on dira que le mouvement est accéléré. Autrement dit, cela prouve que la vitesse ne fait qu'augmenter. Donc ici, E1 est plus petit que E2, plus petit que E3, plus petit que E4. Donc, nous allons déjà déterminer la différence. Donc, pour voir que vaut la différence entre E2 et E1, E3, E2, E4, E3. Donc, loi de progression. On va déterminer. Qu'est-ce qu'on remarque? E2 moins E1, on va faire cette différence. E2 moins E1, on a 225 cm moins 60 égale. On va calculer égale. E3, c'est 375 moins 225 cm égale. E4 moins E3 égale 525 moins 375 en centimètres égale. Qu'est-ce qu'on remarque? En faisant la différence, E2 moins E1, on trouve 150 cm. E3 moins E2, on trouve 150 cm. E4 moins E3, aussi 150 cm. Donc, et ici, les différences étant identiques, on peut déjà conclure que E2 moins E1 est égal à E3 moins E2 égale E4 moins E3 égale à une constante qu'on va noter par R. Donc, et R là, c'est une constante. Donc, à partir de là, les espaces parcourus forment déjà une progression arithmétique dont la raison est R. Nous pouvons rectiligne uniformément varié. Rectiligne uniformément varié. Mais une précision qui est à apporter. Le mouvement uniformément varié, il peut être soit accéléré ou retardé. Cela dépend maintenant du signe de cette raison. Regardez, E2 moins E1, c'est 150, c'est une valeur positive. Et quand nous regardons un peu plus haut, donc les espaces parcourus ne font qu'augmenter. Donc ça ne diminue pas. Mais si ces espaces parcourus diminuaient, donc la raison ici serait négative. Donc le mouvement dans ce cas serait retardé. Mais pour notre cas précis, donc R ici qui est égal à 150 cm, R est égal à 150 cm est supérieur à 0. Donc on peut dire que le mouvement est accéléré. Accéléré, c'est-à-dire que la vitesse augmente dans le temps. Et l'accélération. Et la loi de progression arithmétique nous dit quoi? Que cette raison R égale à A fois θ carré. A représente l'accélération du mobile. R, c'est la raison que nous avons déjà déterminée. Et ici, pour plus de détails, R est égal à 150 cm. En convertissant en mètres, on divise par 100. C'est-à-dire que c'est 1,5 mètres. Et à quoi est égal à A? A, c'est ce qui est à déterminer. Et θ ici, θ, nous avons dit que θ c'est 1 seconde. Et le tableau déjà nous précise que le mouvement a été enregistré après chaque seconde. θ c'est 1 seconde.
on peut tirer A dans cette relation. A égale à R sur θ au carré. R, enfin 1,5 mètre et θ, 1 seconde au carré. Donc A est égal à 1,5 mètre par seconde carré. Voici l'accélération du mouvement de l'opération. On peut établir l'équation horaire du mouvement et de calculer la vitesse du mobile. Et là, en petit 2, équation horaire. Horaire du mouvement. Nous savons ici la nature du mouvement. Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Donc, x égale 1 demi de AT carré plus V0 fois T plus X0. Mais ici, pourquoi nous avons considéré T? On pouvait écrire delta de T. Donc, delta de T égale à T moins T0. Et ici, dans notre tableau, le mouvement est accéléré de 0 jusqu'à 4 secondes. Donc, le T0 ici égale à 0. Donc, ici, T0 égale à 0. Et c'est ce qui nous a permis de remplacer delta de T par T. Parce que T0 étant nul, delta de T égale à T. C'est pourquoi nous avons écrit simplement AT carré. Et pour durant le mouvement de 0 à 4 secondes, il est accéléré. On peut déjà remplacer A par son expression. V0 au départ, le problème nous dit partant du repos. Cela veut dire quoi? À l'instant initial, V0 égale à 0. Et ici, V0 égale à 0. Et à quoi est égal à X0? C'est l'abscisse à l'instant initial. Je regarde à l'instant T0. Quelle est l'abscisse? C'est 0. Donc, je peux écrire X0 égale à 0. Et A, c'est 1,5 fois T au carré. V0 égale à 0, X0 égale à 0. J'obtiens X est égal à 1,115 fois T carré. Voici l'équation horaire du mouvement de notre mobile en mètres. Et la dernière question, on nous demande de calculer la vitesse du mobile à la date T. Vitesse du mobile. Comment déterminer la vitesse? V égale à la dérivée de x par rapport au temps. Et ce qui est égal à la dérivée par rapport au temps de 0,75 fois t carré. Quand je dérive 2 fois 0,75, j'obtiens V est égal à 1,5 fois t. Voici l'expression de la vitesse en fonction du temps. Ou bien, on pouvait écrire simplement V égale à t plus V0. V0 égale à 0. Donc, ça revient à la même chose. Maintenant, égale à 4 secondes, on a V est égal à 1,5 fois 4. C'est ce qui est égal à 6 mètres par seconde. Donc, V est égal à l'instant t égale à 6. Je mets 6, V6. Non, V4 du moins, et là V4 à seconde. Une astuce, certainement d'autres peuvent
se poser la question, comment se fait-il que je parviens à faire rapidement ces calculs? Multiplier un nombre par 1,5, c'est de lui ajouter la moitié. Par exemple, 4 fois 1,5, quelle est la moitié de 4? C'est 2. Je prends 2, j'ajoute à 4, ça me fait 6. Exemple, 10 fois 1,5, quelle est la moitié de 10? C'est 5. Je prends 5, j'ajoute à 10, ça me fait 15. Donc, 10 fois 1,5, c'est 15. 30 fois 1,5, quelle est la moitié de 30? C'est 15. Je prends 15, j'ajoute à 30, ça fait 45. Donc, 30 fois 1,5 me donne 45. Merci.